Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on joue à Rome. Donc, pour cette partie, je vais être les rouges, Rex va être les verts, et puis je vais être le premier joueur. Donc, tout au long de la partie, eh bien, il va falloir essayer de trouver certains explorateurs qui sont perdus dans les montagnes ou dans les déserts ou peu importe. Donc, on a 3 personnes dans notre équipe qui vont nous aider justement à chercher, puis à trouver des personnes, puis quand on les trouve, bien, ils vont pouvoir s'ajouter à notre équipe. Donc, on va avoir plus de personnages avec qui aller explorer. Donc, si je commence, la première chose qu'on va regarder, bien, c'est la formation des carrés qui sont ici. Donc, ici, je pourrais placer un de mes marqueurs, parce que le but, c'est de chercher les cartes qui sont ici. Puis une fois que, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais on peut voir les petites lignes blanches ici. Donc, il y a 6 carrés sur chaque carte. Puis une fois qu'il y a un marqueur sur les 6 cases de la carte, bien, on va pouvoir obtenir la carte. Puis de l'autre côté, en fait, c'est un personnage qu'on va obtenir. Donc, ici, si je reviens à celui-ci, bien, je peux placer un de mes marqueurs sur le terrain. Puis, je pourrais en placer un deuxième si je veux, puisque c'est un carré avec des pointillés. Donc, pour 2 pièces, je pourrais en placer un deuxième. Par contre, étant le premier joueur, je commence avec 0. Puis, Rex, étant le deuxième joueur, eh bien, il commence avec une pièce. Le troisième joueur, si on avait un troisième joueur, aussi commencerait avec une pièce. Le quatrième joueur aussi, commencerait avec 2 pièces. Donc, je pense pas commencer avec celui-ci. Lui, ici, je pourrais en placer 2 comme ça. Puis, les cartes, on peut jamais les tourner. Donc, il y a seulement une façon qu'on peut les tourner de 90 degrés dans le sens horaire. Et puis, c'est avec un artefact. Puis, justement, on en a une ici. Donc, pour 5 $, pour 5 pièces, je pourrais l'acheter plus tard dans la partie. Puis, quand je décide de l'utiliser, bien, je peux tourner une de mes cartes pour l'utiliser de cette façon-là. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Puis, Rex, lui, puisqu'il joue de ce côté-là, donc chaque joueur doit avoir un côté. Puis, lui, ben, on a la même carte, mais ça ne sera pas nécessairement la même configuration. Donc, si je regarde le plateau, ici on a des pièces. Puis si j'arrive à placer un marqueur sur une case avec des pièces, bien ça me donne des pièces. Donc, où est-ce que je pourrais obtenir le plus de pièces? Puis, si je regarde celle-ci, ça me permet de placer 3 marqueurs. Mais est-ce qu'il y a un L à quelque part? Est-ce que je pourrais obtenir beaucoup de pièces? Pas vraiment. Puis celui-ci, est-ce que 2 places? Est-ce que je pourrais obtenir au moins comme 2 ou 3 pièces ici? Je pourrais en mettre une ici puis une ici pour obtenir 2 pièces. Ou je pourrais le mettre ici. Ou je pourrais mettre ici. Ou ici aussi pour 2 pièces. Ou ici. Mais par contre, si je regarde Rex, lui il a la carte ici. Puis lui, là, dans ce sens-là. Donc lui, il pourrait mettre 2 marqueurs ici. Donc, si lui met ces 2 marqueurs ici, ça lui donne 3 pièces. Fait que je pense que mon but, ça serait de l'empêcher justement d'aller placer ces marqueurs ici. Fait que je pense que je vais utiliser la carte ici. Puis je vais tout simplement la tourner, puisque je l'utilise. Et puis je vais placer un marqueur ici, puis un marqueur ici. Fait qu'au moins comme ça, Rex ne peut pas utiliser celle-ci maintenant, puisqu'on peut seulement avoir un marqueur dans chaque case. Il y a une variante où on peut en placer 2, mais vous regarderez dans la vidéo des règlements si vous voulez en savoir plus. Je ne jouerai pas avec cette variante-là pour cette partie. Donc Rex ne pourra pas mettre 2 cases, 2 de ces marqueurs ici pour obtenir 3 pièces. Donc, je vais obtenir 2 pièces que je vais tout simplement placer ici. On ne voit pas beaucoup la caméra. Tiens, je vais placer ici. Et puis, maintenant, on regarderait, est-ce qu'il y a une carte qui est pleine? Bien non, on vient juste de commencer. Donc, ça serait autour de Rex. Puis aussi, on peut voir, donc de l'autre côté, bien, on a une petite représentation justement de qu'est-ce que le personnage peut faire. Donc, autour à Rex. Donc, Rex, il n'est pas content parce que là, lui, il voulait venir ici absolument. Mais bon, je l'ai empêché. Fait que, est-ce qu'il y a une place où peut-être qu'il pourrait utiliser son L? Non, il n'y a pas vraiment de place. Non. Puis celui-ci, est-ce que c'est avantageux? Pas vraiment. Puis c'est plus avantageux d'attendre, puis essayer d'aller chercher des pièces pour être capable de placer au moins le deuxième marqueur. Fait qu'on va utiliser soit celle-ci ou celle-ci pour essayer d'obtenir des pièces. Puis au moins, quand on va jouer celle-ci, bien, on va pouvoir placer un deuxième marqueur en même temps.
Fait que je pense que... Oh, Rex pourrait prendre celui-ci, le placer comme ça. Puis il va en avoir 3, ouais. Donc, Rex va utiliser la carte ici. Donc, on va avoir la case ici et la case ici pour obtenir un total de 3 pièces. Puisque celle-ci, c'est 2 pièces, celle-ci, c'est 1 pièce. Donc, on tourne la carte. Puis Rex, maintenant, obtient 3 pièces. Donc, Rex est rendu à 4 pièces. Puis, encore une fois, à la fin de son tour, il n'y a pas de carte donc, de pleine. Donc, ça revient à mon tour. Maintenant, voyons voir qu'est-ce que je vais faire. Donc, je peux seulement utiliser les 2 cartes qui sont ici, puisque celle-ci a déjà été utilisée. Si je voudrais l'utiliser, il faudrait que je paye. Puis, on regarde le nombre de cartes qui est face vers le haut. Donc, j'en ai 2. Donc, si je veux, je pourrais payer 2 pièces pour tourner toutes les autres cartes qui sont face vers le bas. Dans ce cas-ci, j'en ai juste une, donc je tournerais seulement celle-ci. Puis, si j'en aurais eu 2 cartes face vers le bas, bien, je paierais seulement une pièce pour tourner les 2 cartes. Puis, si jamais au début de mon tour, ils sont toutes tournées, bien, ça me coûte absolument rien. Je fais tout simplement tourner les cartes et puis jouer mon tour immédiatement. Donc, ça ne me prend pas un tour complet pour tourner les cartes. On joue notre tour immédiatement après. Donc, pour l'instant, ça ne vaut pas la peine. Puis, est-ce que je pourrais obtenir au moins encore 2? Puis oui, on a encore ici. Si je viens ici, donc j'embarque sur la carte avec Rex, parce que le but, c'est d'avoir la majorité de marqueurs sur la carte. Puis si c'est une égalité, bien, on va faire une enchère, puis j'expliquerai plus tard comment ça se passe. Fait que je pense que je vais commencer à venir ici avec celui-là. Fait qu'au moins, je vais embarquer sur la carte à Rex, puis lui donner moins de chances d'avoir la majorité sur cette carte-là. Comme ça. Donc, je viens de jouer la carte ici. J'ai caché les 2 pièces qui sont ici. Donc, ça me donne 2 pièces. Maintenant, il n'y a pas de carte complète encore, donc ça revient à Rex. Puis lui, il a le choix entre celle-ci et celle-ci. Je crois que... ou ici et ici, pour avoir 2 pièces. Je pense que c'est la seule endroit... Ouais, c'est la seule endroit où il peut avoir 2 pièces. Fait que je pense qu'il va faire ça. Il va utiliser celle-ci. Puis, il va placer une ici et une ici. Donc, il va aussi obtenir 2 pièces. Maintenant, il n'y a pas de carte complète. Donc, ça revient à mon tour. Puis, il me reste juste celle-ci. Est-ce que je veux tout simplement terminer la carte, puis avoir possession? Parce que là, je vais avoir la majorité. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais utiliser ma carte qui est ici. Je vais la tourner. Je vais utiliser mon marqueur pour le petit carré ici. Puis, même si je voudrais, je ne peux pas payer 2 pour prendre possession de ce carré-là, puisque Rex est déjà là. De toute façon, ça n'a pas d'importance, puisque j'ai la majorité de la carte. Donc, on reprend tous nos marqueurs. Puisque Rex avait un marqueur sur la carte, eh bien, comme récompense, il va obtenir une pièce. Donc, même s'il y avait 2 marqueurs, c'est quand même une pièce. Puis, même s'il y en aurait 3, ça serait quand même une pièce. Puis, si ça serait plus que 2 joueurs, puis il y aurait 2 joueurs, mettons 1, puis une personne à 4, bien, les 2 joueurs avec le 1 obtiendraient une pièce aussi. Donc, la carte ici, on va tout simplement la tourner. Donc, on a trouvé Martig Strilio. Puis lui, il était en train de couper son bateau de bois pour s'en faire des bûches de bois. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Puis, on l'a trouvé. Puis maintenant, il va venir nous aider. Donc, on le place face vers le haut. Puis, il va venir m'aider justement à chercher d'autres personnes. Donc, maintenant, on prend une nouvelle carte. Puis, on fait tout simplement la placer ici. Donc, mon tour est terminé. Ça revient à Rex. Maintenant, Rex, lui, il lui reste juste cette carte ici. Puis je pense que lui, il va venir prendre avantage du 2 qui est ici. Donc, avec le carré ici, il va placer son marqueur. Ça lui donne 2 pièces. Puis, il va utiliser 2 pièces déjà. Donc, il gagne 2 pièces, puis il va les réutiliser tout de suite. Donc, aussitôt qu'on les gagne, on peut les utiliser. Donc, même si Rex n'aurait eu pas d'argent du tout, avec les 2 pièces, il aurait pu utiliser... il aurait pu les utiliser pour justement payer le deuxième marqueur, comme ceci, à cause du petit carré avec les pointillés. Maintenant, il n'y a pas de carte complète. Ça revient à mon tour.
Maintenant, j'ai le choix, donc je peux utiliser celle-ci ou je peux payer une pièce pour toutes les tournées. Mais je pense que je vais m'en servir. Où est-ce que je voudrais m'en servir par contre? Donc, est-ce qu'il y a une place que je peux avoir accès à 2 pièces? Non. Donc, est-ce que je voudrais commencer à avoir une certaine majorité sur les cartes? J'aurais aimé ça de pouvoir les placer ici, mais j'ai pas de pièces, donc c'est pas avantageux. À moins que je commence à peut-être avoir la majorité sur celle-ci. Donc, je en place une ici ou une ici. Ça pourrait être intéressant. Puis, essayer de prendre l'avantage. Puis, ça vaut quand même beaucoup de points. Donc, c'est 3 points à la fin de la partie. Parce qu'à la fin de la partie, le gagnant, ça va être celui qui va avoir le plus de points sur les cartes qu'il va avoir ramassées. Donc, à date, j'ai 1 point. Puis, Rex n'a aucun point. Donc, en faisant ça, je suis le modèle qui est ici. Maintenant, est-ce que je veux payer 2 pièces pour en obtenir un 3e pour le placer dans le carré avec les lignes? Je crois que oui. Je vais payer 2 pièces, puis je vais venir me rajouter un marqueur ici. Donc, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir la majorité. Donc, la carte a été utilisée. Donc, au prochain tour, je vais pouvoir toutes les tourner gratuitement. Maintenant, Rex... Oh, lui, il l'avait utilisé. Oui, il devait l'avoir utilisé. Donc, Rex, il a toutes ses cartes. Maintenant, gratuitement, il peut toutes les retourner. Et maintenant, il a accès aux 3 qui sont là. Ça aurait été vraiment avantageux s'il l'aurait eu comme ça. Mais, malheureusement, on peut pas. À moins que, s'il tourne, plus il va pouvoir le tourner donc dans le sens horaire, donc ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'il aurait pu venir acheter l'artefact ici pour 5 pièces, puis ensuite tourner 90 degrés dans le sens horaire, mais malheureusement, il aurait fallu qu'il le fasse dans le sens anti-horaire. Donc, c'est pas plus avantageux que ça de venir acheter celle-ci. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il voudrait acheter? Oh, mais de toute façon, il faut qu'il les achète à la fin de son tour. Donc, j'aurais pas pu m'en servir de toute façon ce tour-ci. Je crois que Rex, là, faut qu'il complète une carte le plus vite possible. Est-ce qu'il voudrait peut-être venir... encore une fois, il peut... Il n'y en a pas... Oh! Celle-ci, par contre, il pourrait venir compléter la carte ici. Puis, il a plus d'argent que moi. Fait qu'au moins, il pourrait miser. Puis avoir plus de chances d'avoir la carte. Fait que je pense que Rex va venir payer le 2$ pour pouvoir placer aussi un marqueur sur le petit carré pointillé, ici. Donc, ça lui permet d'avoir une pièce. Maintenant, c'est terminé. On est à égalité, 3 contre 3. Donc, on va avoir le système d'enchères. Puisque c'est Rex qui a placé le dernier marqueur, c'est lui qui va y aller en premier. Lui, il peut voir que j'ai 2 pièces. Donc, s'il mise 2 pièces, il est sûr et certain de l'avoir. Tandis que s'il mise 0 ou 1, bien moi, je peux miser par-dessus. Puis Rex, il ne peut pas remiser une deuxième fois. On peut seulement miser une seule fois. Donc, c'est un petit peu risqué. Fait que Rex va miser 2 pièces. Puis moi, ben, je ne peux pas miser parce que je ne peux pas égaliser. Je dois surenchérir, mais je ne peux pas. Donc, Rex va payer les 2 pièces et puis il va obtenir possession de la carte. Puis moi, puisque j'avais des marqueurs, eh bien, je vais obtenir une pièce comme récompense. Maintenant, Rex est rendu avec ce personnage ici. Donc, Professeur Trinian, puis lui est en train de d'escalader donc une montagne enneigée. On peut voir ici qu'il y a une petite montagne enneigée. C'est ça qu'il est en train de faire, mais on l'a retrouvé. Puis, il va se joindre à Rex. Puis, comme vous voyez, donc de ce côté ici, donc on voit qu'est-ce que le personnage de l'autre côté, son habileté de recherche. Donc maintenant, Rex peut faire une recherche de cette façon-là. Ok, on place une nouvelle carte. Maintenant, ça va être à mon tour. Ou est-ce que Rex aurait voulu acheter un artefact? Donc, il y a 4 pièces. Il pourrait acheter celle-ci s'il veut. Celle-ci, c'est tout simplement de déplacer un marqueur, soit à l'horizontale ou à la verticale. Puis là qu'on déplace, par contre, on n'a pas la pièce. Je pense qu'il va attendre. C'est quand même 1 point à la fin de la partie, mais je pense qu'on va attendre. Je pense que Rex va essayer d'avoir un petit peu plus d'argent, puis peut-être aller chercher ceux qui pourraient être un petit peu plus bénéfiques. Ok, à mon tour, donc, je retourne toutes mes cartes.
Et puis, qu'est-ce que je voudrais faire? Donc, celle-ci, ça pourrait être bien pour venir compléter au moins 4 cases ici, puis m'assurer d'avoir la majorité sur cette carte-là. Oups, la carte ici est du mauvais bord. Donc, les bannières doivent toujours être à l'extérieur du plateau, donc du centre. Qu'est-ce que je voudrais faire? Ici, je pourrais avoir 2, ou ici, il y a 2 pièces. Ici, je pourrais peut-être avoir 3 pièces. Si je viens le placer comme ça, j'aurai 3 pièces avec celle-ci. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais prendre cette carte ici. Donc, j'ai 3 marqueurs. 1, 2, 3. Je viens de couvrir 3 pièces. Donc, maintenant, je suis rendu à 6 pièces. OK, donc ça revient à Rex. Maintenant, Rex, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Peut-être essayer de compléter celle-ci. Si par exemple... non, parce qu'on a les 2 ici. Ensuite, on saute 2. Puis là, ça s'en vient ici. Donc, il perd quand même un endroit pour mettre son marqueur. Donc, c'est pas avantageux de l'utiliser tout de suite. Peut-être avec celui-ci. Donc, mettre le L de cette façon-là. Fait qu'il peut avoir les 2 pièces qui sont ici. Puis, il s'assure d'avoir l'avantage ici. Fait qu'on va faire ça. Donc, il va placer comme ceci. Comme ça. On va tourner la carte. Puis, on a couvert 2 pièces. Donc, Rex va avoir 2 pièces. Maintenant, il est rendu à 6. Est-ce qu'il voudrait acheter quelque chose? Ouh, j'aurais peut-être pu acheter quelque chose moi aussi. Bon, à 6, on se déplace encore. C'est quand même 2 points par contre. Ou pour 5, on peut tourner. Je pense que ça pourrait être intéressant, ça. Parce qu'il reste encore quand même beaucoup de parties. Quand même un bon temps de jeu. Parce qu'il faut se rendre jusqu'à 10 cartes. Donc, à date, j'en ai 4. Il m'en faudra encore 6. Fait que, même chose pour Rex. Fait que je pense qu'il va donner 5 pièces pour avoir l'artefact ici. Fait qu'au moins, quand il veut, il va pouvoir l'utiliser pour tourner une de ses cartes dans le sens horaire. Donc, ça va lui donner plus de choix. Puis, une fois qu'il l'utilise, il fait tout simplement la tourner. Puis, quand va venir le temps de retourner ses cartes, soit parce qu'ils sont toutes retournées ou parce que payé pour les retourner, bien, on va pouvoir la retourner, puis l'utiliser encore une fois. OK. Donc, Rex vient de jouer. Il vient d'acheter l'artefact. Ça revient à moi. Puis, est-ce que je voudrais essayer de compléter une carte? Donc, c'est pas mon avantage de venir compléter celle-ci. Par contre, si je place au moins un marqueur, bien, ça va me donner une pièce quand elle va être complétée. Si je viens, par exemple, si je prends celle-ci, que je place un marqueur ici, fait qu'au moins j'embarque sur cette carte ici. Donc, ça va me donner au moins une pièce quand elle va être complète. Puis, je pourrais peut-être payer 2 pour venir le placer ici. Fait que Rex, lui, il va y rester une case pour l'avoir. Puis, ça va être pas mal entouré. Donc, il n'y a pas grand chance qu'il va être capable... Il y a celle-ci qu'il va pouvoir utiliser, en fait, sans trop perdre. Parce que si on utilise ça, ben, il n'y a pas vraiment de place où il peut les placer, les autres marqueurs à côté. Donc, il va comme perdre un tour, si on veut. Avec les marqueurs qu'il ne sera pas capable de placer. Fait que je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser donc les marqueurs ici. Ça me donne une pièce ici. Oh, on doit tourner une nouvelle artefact. Puis je vais payer 2 pièces pour placer un 3e ici. Puis je vais laisser celui-là vide. Donc ça va être à la responsabilité de Rex s'il veut venir compléter sa carte pour l'avoir. Puis... ça va être quand même difficile pour lui. Ça va être la seule pas qu'il va être capable d'utiliser sans perdre des mouvements. On remarque que celle-ci, il va pouvoir la tourner dans le sens des aiguilles. Puis, non, même pas, c'est même pas avantageux. Donc, OK. Donc, est-ce que je voudrais acheter quelque chose? J'ai 5 pour 4. Donc, ici, avec celle-ci, je peux tourner une de mes cartes. Donc, je vais tout simplement utiliser mon artefact pour retourner une de mes cartes qui pourrait être bien, en fait. Ça me donne 1 point. Ça, c'est les 2 seuls que je peux acheter. Celui-ci, c'est de déplacer un marqueur qui peut être... très peut-être utile aussi à un moment donné. Ou j'attends, puis j'essaie d'aller chercher le 6 puis le 7 qui me donne plus de points. Lui, c'est tout simplement qu'au lieu de payer... donc, ici, au lieu de donner 2 pièces
pour pouvoir en placer un autre marqueur. Mais avec ceci, je peux tout simplement la tourner, l'utiliser pour pouvoir la placer gratuitement. Fait que je pense que je vais attendre. Donc, celle-ci, je dois la retourner. Ça revient à Rex. Puis là, Rex n'est pas content. Surtout qu'il n'a pas accès à celle-ci encore pour compléter. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Puis celle-ci, je crois qu'il va venir... Est-ce qu'il voudrait venir ici, puis ici? Au moins essayer d'embarquer sur la carte ici ou ici. Mais par contre, il n'y a pas d'argent s'il fait ça. Ou il y a celle-ci. C'est 2. Ensuite, on saute 2 à cause de ça. Puis on en place une ici. Ça lui donnerait 2 pièces. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va utiliser celui-ci. Donc ça lui donne 2. Et puis une ici. Excellent. Puis il n'y a toujours pas de carte complète. Donc, puis il reste seulement une pièce. Donc je ne peux pas acheter d'artefact. Ça revient à moi. Puis en passant, il n'y a toujours personne qui a encerclé un ennemi. Donc avec l'avant-poste. Donc c'est une petite variante aussi que vous pouvez ajouter au jeu. Puis c'est tout simplement que si vous en entourez un marqueur, donc par exemple si Rex serait ici, puis que moi j'aurais des rouges tout autour, eh bien j'aurais entouré son marqueur, donc j'aurais créé un avant-poste. Donc je vais tout simplement prendre la carte, puis ça me donne 3 points à la fin de la partie, puis Rex ne pourra jamais la voler s'il réussit à le faire par après. Ok, donc ouais, c'est à mon tour. J'ai le choix entre les deux ici. Est-ce que je veux compléter une carte? J'ai plus d'argent que Rex pour l'instant. Je viens compléter celle-ci. On est 3-3. Donc, je peux prendre avantage, miser seulement une pièce. Rex sera pas capable de me dépasser. Je vais venir prendre celle-ci pour pouvoir placer mon marqueur ici. Puis ça va, je peux pas payer de toute façon pour ça. On est à égalité. Donc, je vais miser une pièce. Rex peut pas me battre, donc je gagne. On reprend nos marqueurs. Rex avait des marqueurs, donc ça lui donne une pièce de récompense, puisqu'il faisait partie aussi de l'équipe pour le chercher, pour le trouver. Et puis, on a trouvé, donc, Magistrus Cronky, qui est en train de construire son restaurant proche d'un geyser sulfurique. Donc, on vient de le trouver, puis il se joint à mon équipe que je vais placer, tiens, ici. Ok. On prend une nouvelle carte. Oups, comme ça. Maintenant, donc je suis rendu à 5. Il m'en reste encore 5. Puis la partie se termine. Maintenant, ça va à Rex. Puis lui, il reste juste celle-ci. Puis je pense qu'il va essayer de venir terminer la carte ici. Pour l'instant. Bon, il va venir terminer la carte. Donc, il va placer un ici, l'autre tiré ici, mais il n'y a pas de place. Donc, il peut seulement en placer un. Rex a la majorité. J'avais au moins un marqueur, comme que je voulais. Donc, ça me donne au moins une pièce. Rex obtient l'oiseau ici. Donc, Antrius Stragral était en train de vendre ses plumes. Donc, on l'a trouvé. Il se joint à Rex. On place une nouvelle carte. Ça reviendrait à mon tour. Puis, est-ce que je veux prendre... Tiens, je vais prendre l'avantage de ça. Je peux en mettre quand même 4. Mais où est-ce que je devrais les placer? Est-ce que je serais capable de prendre les 4 ou les pièces qui sont ici? Donc, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Non. Je peux pas venir là. Ça me donne quand même 3 pièces. Donc, je vais utiliser celui-ci. Donc, si on suit le schéma, donc 1, 2, 3, et puis 4 ici. Et maintenant, est-ce que je veux payer pour en ajouter une ici? Je pense que oui, tiens. On va payer 2. On va rajouter un marqueur ici. Fait qu'au moins, je suis déjà à 3 ici, puis 2 ici. Fait que c'est assez payant, cette carte-là. En plus, ça me donne 2 points à la fin de la partie. Par contre, Rex, lui, est déjà à 7 points. Donc, celle-ci lui vaut 4 points. Puis celle-ci lui vaut 3 points. Plus son artefact de 2 points. Donc, Rex est quand même en avance avec les points. Donc, ça revient à Rex. Puis, qu'est-ce qu'il voudrait? Donc, il y a seulement celle-ci. Où est-ce qu'il paye une pièce? Puis, retourner ses cartes. Je pense pas que ça vaut la peine. Je pense qu'il va l'utiliser.
Puis, donc, une, deux, donc une, puis une, deux, trois, qu'on saute, puis on en met une ici. Donc, il pourrait en placer une ici. Ça lui donne quand même une pièce. Puis, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux qu'il peut faire de toute façon. Donc, il va tourner sa carte, placer un de ses marqueurs ici. On en saute trois, comme montré sur la carte. Ici, là, je peux placer un carré, payer 2 pièces pour placer un marqueur de plus. J'ai 2 pièces ici. Fait que dans le fond, en plaçant... non, par contre, je peux pas utiliser les 2 pièces avant. Donc, il faut que je place mon marqueur avant d'avoir les 2 pièces. Donc, il y aurait une chance qu'il y avait 2 pièces. Donc, il dépense les 2 pièces pour placer son marqueur par après. Donc, si ça s'arrêtait son premier marqueur de la carte, là, il aurait pu prendre les 2 pièces puis placer un avec le petit point, mais là, c'est l'inverse. Puis je pense qu'il n'avait pas pris son 1 ici. Puis maintenant, il prend les 2 ici. Donc, il se retrouve avec 3. OK. Et puis, ça reviendrait à mon tour. Donc, on continue à jouer comme ça. Je pense que je vais m'arrêter ici. Ça vous donne quand même une bonne idée. On continue jusqu'à temps que quelqu'un ait 10 cartes. Et puis, aussitôt qu'il y a une personne qui a 10 cartes, donc si je suis le premier à obtenir 10 cartes, bien Rex va quand même obtenir un tour de plus pour que tous les joueurs aient le même nombre de tours. Donc voilà, donc c'était une démonstration d'une partie de Rome. Donc pour l'instant, moi j'aurais 3 points, Rex aurait 2, 5, donc 9 points. Donc à date, Rex est en avance. Puis à la fin, on fait exactement ce que je viens de compter. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Si c'est égalité, on regarde le montant d'argent. Puis celui qui a le plus d'argent gagne. Si c'est encore égal, bien on se partage la victoire. Donc voilà, c'était une démonstration d'une partie de Rome. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.